Salut les passionnés d'informatique rétro, on attaque tout de suite l'analyse d'un document technique franchement hallucinant. Faire passer des données d'un bon vieux Commodore 64 à travers une radio CB analogique. C'est une plongée fascinante qui relie l'âge d'or de l'informatique personnelle aux bonnes vieilles ondes radio traditionnelles. Au menu de cette analyse, on va d'abord aborder le défi de transmission, ensuite l'optimisation du signal, le filtrage du bruit, le fameux diagnostic par les bordures du C64 et pour finir, le scénario de vulgarisation. Section 1, le défi de transmission. Le but détaillé dans nos sources est extrêmement audacieux. L'idée, c'est de balancer des fichiers de données TAP ou WAVE depuis un lecteur dataset ultra classique directement dans la jungle bruyante des ondes radio. Et c'est là tout le paradoxe de l'époque. D'un côté, on a la rigueur absolue du numérique qui exige une précision au bit près. De l'autre, on a le chaos total de l'analogique d'une CB avec toutes les interférences que ça implique. Section 2, l'optimisation du signal. Là, on touche au cœur du problème physique. Le signal audio complexe qui contient le code du jeu ou du programme doit littéralement se contorsionner pour passer dans un entonnoir très étroit. Et oui, les radios CB en AM ou FM sont restreintes à une petite fenêtre opérant entre 300 Hz et 3 kHz. C'est vraiment le goulot d'étranglement par excellence. Et cette fameuse bande passante, c'est le nerf de la guerre. Il faut absolument comprendre cette limitation. Si on ne calibre pas l'audio pour qu'il rentre exactement dans ses clous, c'est le désastre. Le signal va complètement se déformer pendant le trajet et à la réception, on obtiendra juste une bouillée sonore totalement illisible pour l'ordinateur. Section 3, le filtrage du bruit. Maintenant, imaginons que le signal ait survécu à son voyage dans les airs. Eh bien, c'est pas fini. Le protocole détaillé dans les sources impose une étape drastique. Il faut lutter contre le fameux souffle radio et le bruit blanc permanent. Dès la réception et avant même de frôler le port cassette du Commodore, l'audio doit impérativement passer à la moulinette d'un filtre matériel. On purifie tout, on isole le signal, sinon les données sont corrompues sur la ligne d'arrivée. Section 4, diagnostic par les bordures du C64. Bon, on le sait, même avec un filtre en béton, l'acoustique reste capricieuse. Et c'est là que l'ingéniosité du système frappe fort. L'utilisation d'un guide de dépannage visuel intégré. Utiliser le vieil écran cathodique de l'ordinateur comme une espèce d'oscilloscope en temps réel pour réparer des transmissions radio, honnêtement, ça donne une atmosphère de film de hacker des années 80 absolument incontestable. En pratique, c'est extrêmement malin. On déchiffre les clignotements des bordures de l'écran de chargement du C64. Si ça flash en rouge ou en bleu de manière spécifique, les ingénieurs peuvent identifier instantanément si le signal audio qui rentre est instable. C'est du dépannage visuel à l'œil nu et en direct. Section 5, le scénario de vulgarisation. Pour partager ce savoir, le document source propose un plan d'attaque complet. On y trouve la structure d'une présentation de 10 minutes chrono. L'objectif ? Prendre des concepts assez velus comme l'acoustique, les fréquences et le débugage logiciel pour les rendre hyper digestes. Le but est que n'importe quel bidouilleur motivé puisse comprendre la logique et pourquoi pas reproduire l'expérience. Pour boucler cette analyse, on est forcé de s'arrêter sur une réflexion assez profonde. Si un Commodore 64 arrive à envoyer des données de manière fiable via une technologie aussi instable qu'une radio CB, qu'est-ce que ça nous dit sur la robustesse de ces antiquités technologiques ? Et surtout, on réalise à quel point l'ingéniosité folle de ce plan vintage sert de fondation discrète au protocole numérique parfait qu'on utilise tous les jours. C'est une magnifique leçon sur la persistance de l'information face au chaos des ondes.